Bonjour chez vous, merci de prendre ce nouveau rendez-vous de la page invitée sur Sika Télévision. Bienvenue à chacun et à tous. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir le professeur Mor Ndiaye. Il est chef du service de médecine à l'hôpital polyclinique de Dakar au Sénégal. Avec lui, il sera question de parler de tabagisme au Sénégal et en Afrique. Bonjour professeur. Bonjour madame. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur Sika. Mais le plaisir est partagé. Alors, on aimerait bien, pour commencer, voir avec vous si on vous demandait l'état des lieux du tabagisme aujourd'hui au Sénégal, où nous savons qu'une grande partie de la population fume. Que nous diriez-vous? Bon, vous savez qu'au niveau du Sénégal, on a la chance d'avoir... depuis une décennie, entrepris quand même un certain nombre d'actions qui sont en train d'être matérialisées parce que le Sénégal a été quand même l'un des pays africains au sud du Sahara, a été le premier à adopter une loi anti-tabac, mais qui est tombé rapidement en désuétude du fait d'une réalité que tout le monde connaît. Donc laquelle réalité? Cette réalité, c'est que bon, en face... on a aussi des gens qui ne sont pas des manchots, qui se battent également avec leurs arguments, leurs réalités. Mais toujours est-il que cette loi anti-tabac au Sénégal est tombée en désuétude. Donc après cela, on n'a pas pu à temps intégrer l'enquête JIT, qui était une enquête destinée aux gens à scolarisation. Mais avec la mise en place au niveau du ministère de la Santé d'un programme de lutte contre le tabac, on est arrivé à ratifier, et même pas ratifier, à signer, parce que nous, au Sénégal, on a une disposition de notre Constitution qui dit dès lors où on signe un traité international, il devient supérieur à la loi. Donc actuellement, on est dans la phase pratique d'application avec interdiction dans tous les lieux publics. Les paquets de cigarettes portent maintenant des hologrammes qui sont très très clairs, avec les dangers du tabac qui sont bien spécifiés sous forme de tabac, avec des messages qui sont choquants. Le tabac tue, le tabac entraîne ceci, le tabac... Il y a toujours eu ces messages, hein, depuis toujours sur les boîtes de cigarettes, le tabac tue, le tabac nuit gravement à la santé, mais cela n'a jamais découragé les consommateurs. Attendez, on va y arriver, parce que quand on dit que le tabac nuit à la santé, ce n'est pas la même chose que le tabac tue. Ce n'est pas la même chose que le tabac rend hystérique. Il faut quand même savoir nuancer les propos. Si vous mettez en face la photo d'un cancer des poumons en stade terminal, ça n'a rien à voir avec un message. Et ça, c'est une option dans la crate qui fait que, il nous faut des messages choquants, des messages très clairs qui puissent amener les gens à se poser d'abord des questions. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le tabagisme, c'est un comportement. C'est un comportement dont les effets sont à long terme. Parce que si toute personne qui fumait se mettait à tousser, à cracher, mais personne n'aurait fumé, je peux vous assurer. Mais c'est le comportement à long terme qui fait. Donc en plus, c'est du fait de la composition du tabac, on a un certain nombre de substances qui entraînent une dépendance. Et tout à l'heure, dans une conférence, quelqu'un l'a très bien montré. Cette dépendance fait que le type n'est plus maître de son addiction. Parce que le tabac entraîne une addiction. Et c'est pas pour rien que l'OMS a clairement dit que le tabac est la seule drogue légale. C'est une drogue qui est vendue. Et les réalités en Afrique font que, nous, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas une telle organisation pour faire face, mais heureusement qu'il y a la Convention cadre de l'OMS qui nous permet un temps soit peu, de mettre en place quand même un certain nombre de stratégies visant à réduire la morbidité. Mais il est évident que tout ce qui touche au psychisme, au psychologique, doit être réduit, pas dans un immédiat, mais c'est un processus à long terme. Donc il nous faut mettre en place un ensemble de stratégies pour amener les gens à ne plus s'adonner à ce comportement à risque, c'est tout. C'est ça.
Mais d'accord. Est-ce que vous pensez que le fait d'élever le prix de la cigarette, le fait de mettre des images assez choquantes également sur les boîtes de cigarettes, est-ce que ça peut changer? Il y aura toujours des fumeurs qui ne s'arrêteront jamais. Oui, mais c'est que là, vous avez touché du doigt le nœud du problème. C'est-à-dire que vous savez, je l'ai tantôt dit, quand on parle de comportement à risque qui dépend du psychisme, vous savez, quand on est dépendant de quelque chose, mais je vous ai dit, l'OMS dit que c'est une drogue licite. Regardez simplement le comportement des toxicomanes. Un toxicomane marié qui jure à sa femme empereur que je ne vais plus le faire, mais dès lors où l'envie impérieuse est là présente, il ne peut plus se contrôler. C'est-à-dire c'est des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Et à ce niveau-là, il faut qu'on les accompagne. Mais il est bien évident que si vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, l'augmentation des prix du cigarette a donné naissance à une chute spectaculaire du tabagisme. Ça, c'est des niveaux de preuves qui sont documentés et établis. Même en France, il est bien vrai que quand on augmente les prix de la cigarette, on a une réduction, et le professeur Hayat l'a clairement dit, mais le problème, c'est qu'à côté, il va se développer tout un réseau mafieux, etc. Ça, tout le monde, on le sait. Mais c'est un problème de choix. Il faut, tu sais, dans la vie, tout individu a le choix. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez, parce que derrière, il y a une notion de liberté. Mais cette liberté, est-ce que tu as le droit? Tu as le droit de t'enfumer. Personne ne peut t'obliger à le faire, mais tu n'as pas le droit d'enfumer les autres. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous voyez vraiment une volonté du côté du pouvoir politique, parce que c'est ça aussi, hein, qu'on le veuille ou non, la commercialisation du tabac, de la cigarette, eh bien, procure beaucoup de recettes à l'État également. Est-ce que vous pensez que nos États africains sont prêts vraiment à rompre avec ça? Là, vous touchez du doigt un problème essentiel. Comment y répondre? Parce que moi, je ne suis pas en politique. Mais ce que je sais, c'est que, bon, vu notre niveau de pauvreté et vu les recettes qui sont dégagées par l'industrie du tabac, il y a beaucoup de politiciens qui sont réticents à ne pas profiter de cette manne financière. Il faut dire les choses de façon objective. Mais quand on raisonne en termes de vision et de politique globale, si tout le monde reconnaît, et ça, l'industrie du tabac reconnaît que le produit est dangereux, si on sait que ce produit va entraîner au bout d'un certain temps, c'est vrai, le temps de latence est énorme, mais si ça entraîne des problèmes au bout d'un certain temps, mais ces dépenses de santé, c'est des gens qui sont qualifiés, qui ont été formés, qui sont aptes à prévenir le pays. Est-ce que vous ne voyez pas que là, il y a un problème? Mais vous savez que c'est typiquement africain et nous, on gère plus le quotidien que le long terme. On a une vision à court terme parce qu'on est assailli par des problèmes quotidiens de développement. Mais attention, des études montrent que, et ça c'est clair, ce n'est pas pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Nous, on est des scientifiques et tout ce qui nous a nous intéressé, c'est que tout ce qu'on avance, il faut que ça soit documenté avec un niveau de preuve accepté. Tout le reste n'est qu'affabulation. Ce qui est sûr, c'est que le tabac entraîne une dépendance. Le tabac entraîne des maladies. Maintenant, est-ce que c'est parce que ça nous procure assez d'argent qu'on doit fermer les yeux sur autre chose? Non, je ne pense pas que ça soit acceptable. C'est ça. Voilà. Vous l'avez dit vous-même tantôt, dans cette lutte, nous ne sommes pas en face de Monchot. Je veux parler des industries de tabac qui se battent également de leur côté à ce qu'on ne ferme pas du tout la page de la cigarette, la page du tabac, et qui ont commencé à parler de réduction de risque, donc fabriquer des produits moins dangereux pour la santé. D'abord, c'est quoi vos impressions par rapport à ça? Mais écoutez, vous savez le problème de l'industrie du tabac, c'est ceci. Si on regarde bien l'histoire de cette industrie du tabac, ça a été d'abord de nier le lien qui existe entre la fumée de tabac et certaines maladies. Et ils ont même utilisé des scientifiques qui, à l'époque, ont fait des papiers, des articles sur ça. Mais face à l'évidence, je vous ai dit qu'on est à l'ère de révision de base de médecine, ils ne pouvaient plus nier.
Donc, ils ont accepté. Mais pour ne pas disparaître, eux également, ils sont en train de développer peut-être des stratégies et également d'autres moyens pour pouvoir maintenir également leur existence. Je trouve ça humain. Je trouve ça humain. Mais, le problème qui se pose, c'est qu'il faut que ceux qui avancent, qu'ils attendent d'avoir un niveau de preuve suffisant et l'acceptation du comité, du milieu scientifique pour les avancer. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que certains vont même être réticents à venir à des réunions où ils sont présents. Et c'est le cas actuellement, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont réticents, mais moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on est dans un monde d'échange. Il faut discuter. C'est dans la discussion que jaillira la lumière. Il faut échanger. Mais l'essentiel, c'est que nous, à notre niveau, il y a un principe de base. C'est-à-dire que tous scientifiques, avant d'avancer quelque chose, il faut qu'il y ait un niveau de preuve suffisant pour avancer. Mais être dans des supputations ou des projections, dire que j'ai fait ceci et cela, n'est pas acceptable dans un milieu scientifique. Et ça, il faut qu'on soit d'accord. Pour vous, c'est quoi la différence entre brûler le tabac et chauffer le tabac? Mais vous savez, le problème fondamental, je vous donne par exemple le narguilé. Le narguilé, voilà un truc où le tabac est brûlé. Il y a du monoxyde de carbone qui se dégage. Et ils font passer la fumée avec des essences dans de la vapeur d'eau pour soi-disant que ça retienne. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, la toxicité est là. Il suffit simplement d'analyser la vapeur qui sort de ce narguilé pour se rendre compte que l'ensemble des substances qui sont plus ou moins dangereuses sont présentes. Mais maintenant, le tabac, je vous ai dit, je l'ai fait dans ma présentation, il y a plusieurs formes de tabagisme pour le moment. Et tout ceci entraîne des problèmes. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'avec la cigarette, au moins les choses sont claires. On a 3 courants. Le type, il fume, il tire sur le premier fumée, ça c'est le courant primaire, c'est dangereux que pour lui. Il exhale. Ça, c'est le courant tertiaire. Ça, on est d'accord. Mais la fumée qui se dégage spontanément de la cigarette, c'est le courant secondaire. Et c'est pour ça on est étonné de voir dans l'entourage de fumeurs des gens qui développent des pathologies liées au fumage. Parce que tout simplement, c'est le tabagisme passif. Donc, il y a des évidences qui sont là. Mais on sait que agir sur le psychologique, sur le comportemental, est souvent difficile parce qu'elle renvoie à une notion de liberté, mais nous, en tant que scientifiques, en tant qu'appartenant à une communauté, notre devoir également, c'est de protéger la communauté. Absolument. Mais comment voulez-vous arriver à ce résultat si nos frontières demeurent poreuses, si tout le temps il y a la cigarette, le tabac disponible sur le territoire? Ce serait difficile d'empêcher les gens d'aller vers, alors que le produit est disponible. La lutte anti-tabac est avant tout une lutte politique. Personne, que ce soit moi, un autre truc, ne pourra avoir une action efficiente si déjà il y a un cadre global qui permet au moins de réduire ce risque. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Mais je vous en prie. Voilà, je rappelle, vous êtes le professeur Mor Ndiaye du Sénégal. Vous êtes d'ailleurs le chef du service de médecine à l'hôpital polyclinique de Dakar au Sénégal. Voilà, avec vous, sur cette page invitée, nous avons parlé de l'état des lieux du tabagisme au Sénégal et pourquoi pas en Afrique, et également les défis, les perspectives. Voilà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais je vous remercie, madame. C'était votre page invitée sur SICA, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.